Bon après-midi, guys. Petit projet que je vous avais déjà présenté, ça fait déjà un bon petit bout. Un petit érable de burger. Justement, j'ai fait c'est une multimarcotte. En fait, j'ai fait un test pour vous montrer qu'on peut faire plusieurs marcottes sur le même arbre. Mon but, ici, c'est un arbre que j'ai laissé pousser, ça fait 2 ans. Donc, en 2 saisons, c'est cette grosseur-là. Mais mon but, je veux faire un arbre plus petit que ça. Donc, j'ai laissé pousser librement. Cette partie-là doit être taillée. Donc, moi, j'essaie de récupérer au maximum. Puis, c'est une façon de faire si vous voulez agrandir vos collections. J'essaie de récupérer au maximum. Puis, en même temps, c'est l'apprentissage. Même si je ne garde pas tout, j'en donne, et ainsi de suite. Fait que, bref, je voulais me démontrer qu'on pouvait marcoter différents paliers. J'ai déjà vu des choses sur Internet qui disaient tu ne pouvais pas, blablabla. Mais tant que tu as de la photosynthèse qui se fait entre chacun, exemple, j'ai des feuilles ici, je fais une marcotte ici. Un marcottage, j'enlève une anneau de croissance. J'ai justement de la photosynthèse qui se fait dans la partie du haut. La sève ascendante va monter des racines jusqu'aux feuilles. Les feuilles vont faire la photosynthèse, redescendre les sucres qui vont être stoppés. Le cambium est coupé là, à ce niveau-là. Donc, il y a une accumulation des auxines dans la partie supérieure ici qui fait que les racines se développent. Première étape ici. Deuxième étape ici, ce qui arrive, si je prends les 2 autres branches suivantes, même chose. La sève, elle monte, elle s'en va, elle se redistribue dans les branches ici. L'auxine s'accumule à la base du 2e anneau enlevé ici. Il y a des fois qui nous disaient justement que ça ne marchait pas, mais l'important, c'est d'avoir des branches entre chacun des anneaux pour qu'il y ait une photosynthèse qui soit faite entre chacun des paliers. Donc, bref, je vais vous montrer ça. On voit, je vais faire un petit zoom, vous allez pouvoir voir un petit peu plus en détail. Donc, on va aller faire un petit update. Donc, ça va vous permettre de suivre un petit peu plus puis de voir. Et voir probablement ici, il y a les racines blanches ici à l'intérieur. Les racines partout. Donc, tout simplement, ce que j'ai fait un wrap de la base entre chacun avec de la terre ou mousse. Je ne suis pas sûr dans ce cas-là. Donc, c'est ça qui va arriver. Puis, je vais justement les diviser devant vous. Vous allez voir, les racines sont là partout. Okay, je vais ramener ça. Donc, c'est ça, je vais vous montrer ça. On va diviser ça, on va regarder ensemble le résultat des racines, puis de l'enracinement. Puis, une deuxième chose que je voulais vous montrer en même temps, c'est un phénomène que je ne sais pas c'est quoi le nom, mais bref, vous pouvez voir clairement une différence de coloration du feuillage. Regardez ici. Regardez cette partie-là ici. Ça, c'est les parties qui n'ont pas été marcotées. Ils commencent à peine à changer de couleur. Donc, cette partie-là que je vais garder est toujours verte. Tandis que le reste, regardez, il reste quelques feuilles rouges, puis le reste, c'est même tombé. Donc, ce phénomène-là, je ne sais pas c'est quoi le nom. Je ne sais pas s'il y a un nom, mais définitivement, c'est quelque chose qui se passe officiellement sur toutes les marcottes que j'ai remarquées. Je pourrais même, je vous ferai peut-être je sais pas si je fais une vidéo, vous allez le voir dans un de mes prochaines vidéos, que je vais commencer à sevrer toutes mes marcottes. C'est le temps présentement, là, les feuilles commencent à tomber, donc les arbres sont pas mal en dormance. Ici, ça l'a gelé déjà cette nuit. Donc, j'ai autant feuillus que conifères. J'ai, exemple, conifères. Conifères qui perd ses aiguilles, comme un mélèze. J'ai des mélèzes au fond de ma cour complètement. Qui sont en pleine terre. J'ai marcoté. Je vous ai fait un petit post là-dessus. Plutôt au début de la saison, au mois de juin. Donc, aux environs de la Saint-Jean. Donc là, je vais pouvoir le sevrer. J'ai des racines qui sont apparues. La partie marcotée est jaune, sur le bord de tomber. Puis les parties, tout le reste de l'arbre est tout vert encore. Donc, c'est un phénomène qu'on peut voir, que j'ai remarqué avec les années, qui se produit tout le temps. J'ai des érables de lamure qui sont en arrière. J'en ai une là-bas, une là. Les marcottes, même chose. Les marcottes, le feuillage vient rouge avant. Le même positionnement. C'est parce que les gens croient à tort que la couleur rouge des érables ou whatever, ce qui fait tomber les feuilles ou les épines des conifères comme le mélèze, c'est justement le froid, mais c'est pas ça. La coloration vient tout simplement du manque de luminosité. Donc, c'est souvent le problème. C'est ça qui arrive, mettons, comme nos arbres. Ici, vous voyez
Je suis à l'ombre présentement, donc il y a beaucoup moins de luminosité. Peut-être qu'un autre endroit sur mon terrain qui a plein de lumière, que le même arbre serait planté là, lui il aura encore ses feuilles, puis pas lui. Donc, mais c'est sûr que quand il y a le gel, pouf, les feuilles ils tombent. Donc, c'est ça. Mais la coloration puis tout le kit, c'est dû plus au manque de luminosité. Donc, c'est ça. Autant j'ai un Taxodium distichum, qui est un cyprès chauve, même affaire. Le feuillage a commencé à tourner au bronze, couleur bronze, puis le reste est vert. Donc, on voit ça partout. J'essaie de penser d'autres exemples. Érable du Japon, il fait la même chose. J'ai des érables du Japon qui sont rouge-rouge, juste en arrière de moi. Puis le reste, c'est de coloration vert, un peu jaune, orange, mais la coloration n'est pas encore toute là. Donc, c'est pas mal ça. Je vous montrerai ça. Genre, je ferai une coupe de photos de ça. Donc, commençons par ça. OK, juste une petite seconde. OK. Bon. C'était toute une amanchure, ça. C'était quand même pas évident. C'est vraiment plus à titre de test. Je le recommande pas nécessairement. Vous pouvez faire plusieurs marcottes. Une tête, un autre, des marcottes plus grandes, puis sacrifier des branches. C'était vraiment à titre d'exemple. Parce que je vais en avoir beaucoup, mais c'était pas évident à faire, disons. Là, on va essayer de détecter que ça a été attaché. Ne faites pas ça à la maison. Coupez pas vos broches avec des cutters. Prenez des vrais cutters, sinon vous allez abîmer vos blades. Et là là. Des heures de plaisir. Ça n'a pas besoin d'être beau. Ça a juste besoin d'être bien fait. Que ça soit fonctionnel. Une autre chose aussi, c'est le marcotage. On a des succès, on a des échecs. J'ai un échec un peu plate cette année. J'ai un beau set que vous avez vu au début de la saison. Je ne sais pas si vous avez suivi. Mais le feuillage, il a tenu toute l'année, toute la saison, jusqu'à la fin de l'été. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la marcotte, le plastique avait bougé, un peu comme un de mes saules que je vous ai déjà présenté, qui avait été, la marcotte avait été déplacée par des écureuils. Donc, c'est le même principe. Puis, un beau gros cèdre, gros comme ça, avec un beau gros coude, une belle position, avec un super beau mouvement, ben, il est mort. Fait que c'est ça. La marcotte, justement, elle a été déplacée, ce qui a créé de l'air, puis l'endroit où ce qui était censé être marcoté, la zone du cambium qui était enlevée, ben, ça l'a séché, puis l'arbre, le temps que je m'en rende compte, ben, il était trop tard. Ça paraissait pas parce que le plastique, il y avait un bourrelet qui était embarqué par-dessus, mais la zone était juste à côté. Le bourrelet, il embarquait, puis on le voyait pas de mon point de vue. Donc, ça fait partie de l'expérience. Le set, d'ailleurs, c'est une variété qui est facile à marcoter. J'ai marcoté des arbres entiers. Gros arbres, gros comme ça. Avec une grosse marcotte, un gros plastique de chantier. Là. Un plastique pour couvrir de la pluie. Là. Juste avec un gros tape, marcotte ça, tiens ça en haut avec du tape, remplis ça de mousse. La mousse, d'ailleurs, achetez pas de la mousse de tourbe, pas de la mousse de tourbe, mais de la mousse de sphinx en magasin. Allez dans le bois, il y en a partout, partout.
La grosse mousse est épais de même. Gardez ça, humidifiez ça. Pas que ça soit détrempé. Vous mettez ça alentour, puis that's it. Vous attendez, puis une couple de semaines, c'est fait. Ça, j'ai pas les bons outils. Les outils sont rentrés, comme mes bonsaïs. Le gros de la job, c'est là que ça se passe. Fait que c'est là qu'ils sont présentement. Toujours comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas toujours les réponses. Mais si je peux aider. J'ai de la documentation aussi qui aide. Parce qu'il y a des choses que je sais, d'autres choses que je me rappelle pas non plus, nécessairement. Une chance que la mémoire est une faculté qui oublie. Petite période aussi de Yamadori présentement. J'ai fait pas mal de prospection ces temps-ci. J'étais un peu calme sur mon Facebook. Pratiquement tous les jours. Je fais des randonnées dans le bois. J'ai des petits endroits que je me promène toute l'année. Surtout l'été, l'automne, le printemps, l'hiver moins. Des petites zones, puis quand je vois des choses, ben, c'est ça. Je peux aller collecter ou voir la faisabilité du projet. Parce qu'il y a des arbres qu'on veut bien collecter des fois, mais il faut faire des choix. Il faut respecter l'arbre. Il y a des arbres qu'on peut pas. Quand un arbre est ancré dans une crevasse de roche, c'est bien beau, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Pour les marcottes aussi, quand vous utilisez, mettons, de la terre, whatever, utilisez pas une terre qui va être trop, qui va absorber l'eau. Prenez une terre plus légère. Une terre, mettons, de la terre noire. La terre noire de jardin, comme on dit, là, c'est la plus mauvaise des terres. Si vous savez pas c'est quoi de la terre noire, d'où provient la terre noire, je vais vous l'expliquer. Ils vont dans les tourbières, tu as 3 grades de mousse. Parce que c'est de la mousse. On s'entend, c'est de la mousse de tourbe. La première, c'est la belle tourbe qui vont vendre le peat moss. Tu as la deuxième qui est la brune, puis celle qui est en dessous qui est noire. C'est la terre noire. Parce que de la terre, la meilleure terre, c'est pas une terre noire, c'est une terre brune, avec du bon compost dedans. Donc, bref, c'est ça. S'il y a trop, ça garde trop l'humidité. Ça prend des terres plus légères pour faire le marcottage, que ce soit aéré. Puis même des fois, regarde, on le voit ici, là, ça finit par faire, ça peut finir par faire de l'algue. Certains vont, quand ça devient trop chaud, certains vont mettre des papiers d'aluminium. Les érables, souvent les gens vont mettre des papiers d'aluminium. Moi, ce que je fais souvent, comme cet arbre-là, je ne l'avais pas vu bien passer cet été, mais je le mets un peu plus en retrait. J'ai des arbres, donc j'ai des endroits plus ombragés dans la période de l'après-midi plus chaud. Donc, je mets ça dans ces endroits-là. Ça permet justement d'avoir moins de chaleur accumulée à l'intérieur pour pas que ça cuise. Bon, le dévoilement. Je préfère toujours faire ça à l'automne, quand les feuilles sont tombées. La raison, on peut le faire avant, mais pourquoi risquer? L'affaire qui arrive, regardez, il y a des racines. Les racines vont... Les feuilles, un coup qu'elles sont tombées, les racines vont magasiner l'amidon nécessaire pour repartir le printemps prochain. Si l'arbre, la partie qui est ici, avait 25 feuilles, puis que là, moi, je fais une marcotte, je l'enlève, je la plante. Peut-être qu'il y a assez de racines pour fournir ces 25 feuilles-là, mais peut-être juste 20, peut-être 15, peut-être 10. Mais ça, c'est tout le temps une analyse. J'analyse, je me dis, bah oui, il est bon, il est correct pour ça. Mais si vous voulez pas de trouble, coupez à l'automne quand il n'y a plus une feuille. Ce qui va arriver, c'est que l'arbre va choisir pour lui. Autrement dit, tu le plantes, il n'y a plus de feuilles, mais il y a toute l'énergie emmagasinée pour repartir l'année prochaine. Le mettre en dormance, puis au printemps, il va repartir comme si de rien n'était. Puis s'il a assez d'énergie pour fournir 15 feuilles ou 20 feuilles, c'est lui qui va décider. Puis peut-être qu'il y en a pour en fournir 30. Donc,
c'est ça. C'est la raison pourquoi je fais ça. Puis la deuxième raison, si vous avez une branche, là j'ai marcoté, j'ai gardé 3 branches ici dans le bas. Ça, c'est une autre raison majeure. Si j'aurais décidé de marcoter ici, la base, complètement. Donc, si je marcote l'arbre au complet, je chope, rendu fin juillet, c'est marcoté, les racines sont là, je chope. Qu'est-ce qui me dit qu'il va retiger? Les arbres vont toujours repartir parce que lui aussi va emmagasiner son énergie. Quand tu le coupes au mois de juillet, il n'y a pas le temps d'emmagasiner de l'énergie. Ça se peut qu'il sorte s'il est assez fort, mais tu joues toujours. Tu joues au dé avec ça. Donc, tu enlèves, tu marcottes pas trop tôt au printemps parce que tu vas avoir à entretenir une marcotte plus longtemps. Juste environ mi-juin. Dans ce bout-là, c'est bon. Puis après ça, tu coupes juste tard en fin de saison. Puis comme si j'aurais coupé ici, là, au printemps prochain, par magie, cet arbre-là va tout repousser. Donc, c'est un 2 dans 1. Tu as une belle marcotte, puis tu as un nouvel arbre, un trunk chop, justement, qui va repartir. Bon, on enlève le plastique délicatement. Ah, il y a des belles petites racines là-dessus. Je suis pas sûr qu'il y en a tout partout, mais suffisamment pour dire que c'est un succès. Ici, j'ai de la misère à l'enlever. Les racines ont poussé en 2 paliers. La terre est un petit peu trop riche ici. Ça aurait été préférable de prendre une terre plus légère. J'aurais probablement eu le double de racines. Ce que j'ai fait pour compenser, quand je m'en ai rendu compte par après, ben, j'ai fait plus de trous dans les plastiques pour permettre que ça sèche un petit peu plus entre mes arrosages. Je pense que j'ai fait un nœud dans mon plastique à ce niveau-là. Ah, c'est pas grave, je vais couper, mais je coupe la marcotte. Ouais, je pense que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait la même chose en bas. Bref, anyway. Ça va partir anyway. On dirait que j'ai un tapon qui est parti là. Tiens. Première chose. Comme j'expliquais. Après ça, je vais pouvoir faire décider quel que je garde, ainsi de suite. Couper, couper, couper. Ça serait le temps présentement. Ou encore une fois, marcotte, marcotte, marcotte ici l'année prochaine pour rapetisser ici puis avoir 3 nouvelles branches. C'est à voir. Pour cela, c'est fait. Donc, futur bonsaï à travailler. Là, on va regarder un petit peu plus en détail nos petits marcottages. On va diviser ça. Donc, entre chacun des paliers, j'aurais dû sortir mes pinces concaves, ça aurait été plus facile. Comme vous pouvez voir, le premier palier, ici, j'ai des belles racines, en masse suffisante. Là,
une chose que je fais, des fois, source d'erreur, quand vous rempotez, vous avez des plantes qui sont récentes, des jeunes plants. Mettez-les pas dans la pumice directe. Mettez-les avec la terre. Laissez-les pousser en pleine terre. 1 an, 2 ans, au moins 1 an. Le temps que les racines, le système racinaire s'étendent. Pumice, c'est super pour les bonsaïs. Ça évite d'avoir justement des racines qui vont pourrir à l'entour du tronc. Mais quand vous avez des affaires comme ça, vous voulez qu'ils poussent. Puis pour que ça pousse, mettez ça dans de la terre. Pas de la terre noire. Une bonne terre légère. Pro mix. Pas de problème. Hein? Fait que j'ai 2 marcottes jusqu'à date de réussir. C'est sec. 2. 3. Il y a des racines partout là-dessus. On va délicatement. On enlève un peu de branches. Pas de branches de terre. Des belles racines. Et my God. Je voulais pas qu'il tombe le sac. Il va falloir que je prenne ça un petit peu plus tard, je pense. Je vais aller chercher les bons outils plus tard. Ah, je pense que je suis pas bien. OK. Tiens. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Continuons. On s'entend-tu aussi que c'est pas des bonsaïs, ça? C'est des petites boutures. C'est bonsaïs. Il y en a quand même avec un bon gabarit. Regardez, pourquoi acheter ça? Déjà, regardez. J'ai gardé 2 branches, si vous remarquez, sur pratiquement toutes. Pourquoi 2 branches? Tu peux faire une sélection. Nos bonsaïs style Moyogi. Tu décides de chopper. Premier palier, deuxième palier. Tu peux faire des beaux petits bonsaïs directement. Ça prend du mouvement. Donc, un ici. Une branche qui n'a pas marché ou bien que j'ai coupé. Ouais, j'ai coupé. Pas fort. OK. Ouais, j'ai coupé ma branche, pas fort. Fait que regardez. Avec mon arbre, j'ai fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait 8 marcottes. Les 8 marcottes que j'ai tentées, les 8 ont marché. Même ceux-là ici, là, que j'ai coupé en passant les ciseaux entre les deux, j'ai coupé la branche, il est en dormance. Donc, où est-ce qu'elle est l'énergie présentement? Elle est dans les racines. Je vais le planter, on va le mettre en dormance. Au froid, au printemps prochain, ça devrait tout retiger. Donc, c'est pour ça que je m'en fais pas trop. Donc, c'est pas mal ça. Pour ce qui est du rempotage après, planter dans du ProMix, une terre légère, pour au moins 1 an. Parce que, comme j'expliquais tantôt, on ne met pas ça, mettons, dans la pumice, académia, ces choses-là. C'est bon, c'est excellent, mais pas pour des plants, des jeunes plants comme ça. Il y a trop d'air entre les racines. Tu laisses les racines se développer, ils ont plus d'énergie, plus de nutriments, tu as moins à contrôler l'engrais parce que tu as déjà de l'engrais naturel dans la terre. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Moi, j'ai encore de la job. Je vais vous sauver ça. Fait que des petits rempotages, justement, individuels dans des petits pots, puis on laisse ça aller pour une saison. Ciao!